La radiculalgie est une douleur d'origine nerveuse. Cette douleur est dite radiculaire étant donné qu'elle touche la racine des nerfs. Cette douleur est provoquée par la compression d'une racine nerveuse issue de la moelle épinière. Les symptômes les plus courants de la radiculalgie sont des douleurs aiguës, des fourmillements, des engourdissements, des picotements, une faiblesse des membres voire une paralysie, une anesthésie de la peau. La neurostimulation électrique transcutanée est une technique destinée à soulager les douleurs neuropathiques. Le type de stimulation à appliquer est la TENS conventionnelle, qui délivre un courant électrique à des fréquences de 80-100 Hz, encore appelé le gate control, ou contrôle du portillon. Les signaux qui seront interprétés par le système nerveux central comme des signaux douloureux transitent via les fibres nerveuses A-delta et C. D'autres fibres nerveuses, comme les fibres A-bêta, fibres du tact fin, permettent une transmission d'informations plus rapide. La TENS conventionnelle cible donc ces fibres. Les signaux sensoriels passent donc en priorité et de ce fait ferment le portillon aux signaux douloureux qui arrivent plus tardivement. Ceci permet d'inhiber le message douloureux. Dans la boîte se trouve une pochette de transport noire, un manuel d'utilisation, un appareil Cefartens, un clip ceinture, un chargeur rapide, un tour de cou, un jeu de 4 câbles à fiche banane, un guide pratique et un sachet de 4 électrodes carrées. Pour bien appliquer la TENS sur une radiculalgie et placer correctement les électrodes, il faut définir le territoire douloureux et analyser le trajet nerveux concerné. Un seul canal du stimulateur est suffisant. Il est préférable de choisir de petites électrodes rondes de 32 mm de diamètre qui seront placées en regard du nerf correspondant à la racine nerveuse. Placez une électrode au niveau du poignet, juste en dessous du pisiforme, entre les tendons des petits et grands palmaires, et une autre électrode au niveau de l'avant-bras, à proximité du coude, juste en dedans du tendon du biceps. En fonction des pathologies, d'autres positionnements sont possibles. Pour une radiculalgie en L4, placez une électrode sur le trajet du nerf saphène interne, à proximité du vaste médial et à une dizaine de centimètres au-dessus de la rotule, et une autre électrode juste en dessous du pli de l'aine, en dehors de l'artère fémorale. Il faudra prendre soin que les mouvements des membres ne soient pas entravés par les câbles et le placement des électrodes. La fixation du câble au moyen d'un adhésif médical facilitera l'habillement et les gestes de la vie quotidienne du patient. Il est pratique et conseillé d'utiliser les accessoires fournis avec l'appareil, le clip d'attache ceinture ou le tour de cou. Le programme P1 du Cefartens dispense une stimulation de type gate control d'une fréquence de 80 Hz. Ce programme étant le plus approprié pour soulager les douleurs radiculaires. Pour les patients très sensibles, le P1 pourra être substitué par le P4, dont la fréquence est identique, mais qui utilise des durées d'impulsion plus courtes, rendant la stimulation plus tolérable. L'intensité doit être augmentée de façon progressive, jusqu'à percevoir une sensation franche mais non douloureuse de fourmillement. Si la perception devient douloureuse, il faut impérativement baisser l'intensité. De la même façon, il peut y avoir un effet d'accoutumance, auquel cas il est possible d'augmenter l'intensité. Le programme P1 ou P4 est utilisé sans limite de temps. C'est le patient, sous les conseils du thérapeute, qui décide de la durée de la séance en fonction de sa douleur, de l'effet antalgique obtenu et de la compatibilité du TENS avec ses activités. Les séances seront répétées librement au cours de la journée, le patient ne devant pas attendre que la douleur soit trop vive avant de relancer le traitement. De la même façon, il pourra anticiper les situations douloureuses en débutant la stimulation quelques dizaines de minutes avant le début de ses activités. Le patient ne doit pas l'utiliser en conduisant ou s'il doit manipuler des outils ou des machines. Il est possible de garder les électrodes la journée en prévision d'une nouvelle stimulation. Cependant, il est conseillé de les enlever la nuit.